Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Leslie Dumex, make-up artiste et aujourd'hui une vidéo spéciale maquillage d'automne. À cette période de l'année, on a envie de couleurs un peu plus chaudes, plus profondes, donc je vais vous montrer comment créer un look lumineux avec ces couleurs vraiment inspirées finalement de cette saison. J'ai voulu m'inspirer des tendances qui sont aux lèvres foncées, plutôt au bordeaux, mais j'avais envie de changer aujourd'hui et de vous proposer quelque chose plus marron. On est parti pour ce look, mais avant toute chose, abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien manquer. Je vais commencer ma routine avec le Skin Caviar Eye Lift. Ça, c'était la crème que j'avais mis dans ma dernière vidéo skincare à 2000 €. Donc, elle coûte bien 500 €. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la regarder. J'aime bien, du coup, je l'utilise en ce moment et je la trouve assez efficace pour réhydrater le contour des yeux et un peu lisser les petites ridules. Je fais un combo en ce moment de ces deux produits de chez Glow Recipe, donc j'ai que la lotion tonique et le sérum, mais je les trouve plutôt assez jolis. J'aime bien le résultat glow que ça donne. Bon, c'est le nom de la marque, Glow Recipe à la base. Je trouve que la texture s'applique assez bien et réhydrate instantanément la peau. En plus, moi j'ai la peau grasse, donc tout ce qui est un peu produit glowy, souvent c'est gras, ça me donne des boutons. Et là, franchement, j'ai pas eu de boutons, donc super. Mon produit préféré des deux, c'est ce sérum. Je trouve vraiment que c'est super joli au niveau de la peau, le résultat. Par contre, je les ai pas scannés sur Yuka, donc je saurais pas vous dire si c'est clean, je ne suis pas sûre. Donc, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais déjà, la peau, elle est bien brillante. Je vais utiliser les fameux nouveaux sticks de chez Dior. Alors là, j'ai pris la couleur 1.5 neutre. Ils sont pas gras. Je les ai déjà testés depuis un moment. Je les trouve plutôt pas mal. Alors soit vous l'appliquez directement sur le visage, soit vous prélevez avec un pinceau, un peu comme vous voulez. Cette couleur, elle est vraiment presque un chouille un peu clair, donc je la remélange avec le stick de contouring que j'ai qui est plus foncé. Ça, c'est le 02 Tan parce qu'en fait, ils m'ont pas donné de teinte plus foncée au niveau du fond de teint. Donc finalement, j'ai un petit peu bidouillé. Vous voyez, il est un petit peu plus clair que ma peau, donc je vais tricher. Je vais mélanger un tout petit peu avec ce stick Tan. Voilà. Comme ça, j'aurai vraiment la couleur parfaite. Et là, maintenant, je vais venir l'étirer avec mon pinceau. Oula, là, j'ai presque mis un peu trop de stick tan. Bon, je fais des bêtises, donc je vais en remettre. De toute façon, il s'étire assez bien, ce fond de teint. Donc, je vais pouvoir en utiliser, hop, pour le reste de mon visage. Si j'en ai plus sur mon pinceau, c'est pas grave. Alors, il couvre pas hyper bien les imperfections. Il unifie quand même ma peau. Mais là, les petits boutons, ça va quand même pas les couvrir. Donc, je vais revenir avec un correcteur. En fait, vous pouvez le travailler quand même de façon assez transparente. Après, il reste un peu poudré. Ça peut marquer la peau. C'est pas une texture que je recommanderais pour une peau sèche. Mais c'est une texture pour une peau grasse qui est plutôt pas mal. Donc voilà, il unifie, mais sans trop couvrir. Je dirais pas que c'est un produit couvrant, vraiment. Le front, j'en mets un petit peu moins parce que j'aime pas avoir la peau du front trop maquillée. Je trouve que ça marque un peu plus les ridules. Ça, c'est pour le résultat du fond de teint. Là, je vous montre un peu pour la texture et le fini de ce fond de teint. J'aime bien, franchement, j'utilise de temps en temps. Je suis un peu partagée quand j'ai la peau qui est pas très jolie. J'ai envie d'utiliser un autre fond de teint, donc voilà, ça dépend un peu de la peau et des semaines. En anti-cerne, alors j'avais reçu un petit échantillon comme ça du nouveau concealer Natasha Denona. Je l'ai pas j'ai pas le vrai packaging, mais je trouve pas mal, donc je vais utiliser celui-là pour me maquiller aujourd'hui. C'est journée échantillon, si vous l'avez pas remarqué. Ça, c'est la teinte YN6, j'aime bien quand c'est un petit peu jaune pour l'anti-cerne, au moins ça enlève ce côté bleu sous mes yeux. On va voir s'il n'est pas trop foncé parce que je l'ai pris, j'étais un peu bronzée et peut-être que là, je commence un peu à m'éclaircir. Donc, je vais en mettre vraiment juste là dans le creux du cerne. Et je vais l'étaler un tout petit peu avec mon pinceau fond de teint parce que là, j'en ai mis beaucoup. En gros, je vais venir tapoter vraiment pour ne pas retirer le produit. Et pareil, ici, je vais venir tapoter avec mon doigt pour ne pas retirer tout ce que je viens de mettre.
Même des fois, j'aime bien le laisser un peu sécher. Finalement, la couleur est pas mal. Peut-être un tout petit peu foncé, mais de pas grand-chose. Je vais faire mes autres corrections avec ce même anti-cerne, parce qu'ici, là, j'ai des petits boutons qui n'ont pas été couverts par ce fameux fond de teint. Donc, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne là. Et là, j'ai un petit bouton aussi. J'ai pas la peau aussi nickel que d'habitude en ce moment. En même temps, avec le changement de saison, on n'a jamais la peau très belle en automne. Je viens de terminer toutes mes corrections pour les petits boutons, les petites rougeurs. Voilà, c'est beaucoup mieux une fois que j'ai fait tous ces petits détails. En plus, le teint est plus uniforme. Je vais utiliser la poudre matifiante de chez MAC. C'est la Blot couleur médium. C'est une poudre que j'utilise très régulièrement dans mes vidéos. C'est vraiment ma poudre préférée. Avec un pinceau comme celui-là. Je vais juste venir matifier sous les yeux et les coins du nez ici et le menton. J'aime bien fixer mon anti-cerne parce que sinon je trouve que ça bouge et que ça se met dans les petites ridules. J'avais pris 2 teintes de blush, ça c'est les blush Nude Sticks. Je sais pas trop lequel j'ai envie de mettre. En fait j'aime bien ces 2 couleurs. Alors peut-être que celui-ci, je vous montre, il est peut-être un peu mieux pour le côté look d'automne. C'est le rose glow. Ils ont un petit cœur un peu glowy. Je vais en mettre un peu comme ça et après je vais venir avec mon pinceau le dégrader. Maintenant je vais venir le dégrader avec mon pinceau fond de teint. Et j'aime bien ces blushs crème parce que ça reste assez lumineux. Et alors, quand on a la peau sèche l'hiver, c'est encore mieux. Ça réhydrate plus. Ça ne donne pas ce côté qu'on a avec les blush poudre qui dessèchent la peau, qui marquent. Je vais en rajouter encore un peu ici. Alors moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de blush. C'est ça qui fait la bonne mine. Voilà, bon là, quand même, ça commence à être pas mal. Pour le contouring, j'avais 2 couleurs de ces mêmes sticks Dior. Donc ça, c'est les sticks spéciales pour le contour. Je vous montre les teintes. Alors, personnellement, je trouve que le taupe, pour le coup, il est un peu clair et celui-là, il est un peu trop orange. Donc, pareil, j'aime bien faire un mélange de ces 2 couleurs parce que ça, j'aime bien, ça réchauffe. Et en même temps, c'est un peu fort pour ma couleur de peau. Je vais vous montrer déjà avec celui-là, vous allez comprendre. Déjà, je vais placer ma structure. Donc, je fais comme ça et je vais dessiner ici. Là, sur la tempe et au niveau du menton. On va venir un petit peu dégrader ça. Ne le montez pas trop haut au niveau du cou. Là, un petit peu comme ça pour venir creuser la joue. Mais vous voyez, il peut vite faire un peu gris. Alors, c'est vraiment sympa pour restructurer le visage, mais ça peut être un peu terne. Moi, j'aime bien le côté bronzer qui vient réchauffer mon teint. Voilà, là, ça reste un petit peu gris. Alors, c'est vrai que pour une peau très claire, du coup, c'est pas mal. Mais je vais quand même remettre un petit peu donc, de celui-ci. Je vais en prélever un petit peu comme ça avec mon pinceau. Et je vais le remélanger ici et là. Vous voyez, tout de suite, ça fait plus orange. Ça donne bonne mine quand même. Là, je vais peut-être un peu charger mon contour quand même. Il est un peu marqué. Je vais l'atténuer un peu avec mon pinceau. J'ai fait l'autre côté. Voilà le résultat. Je vais maquiller mes yeux. Alors, j'ai cette palette de chez Dear Dahlia Beauty que j'utilise très régulièrement. Je crois qu'elle existe encore, si je dis pas de bêtises. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des teintes un peu naturelles comme celle-ci pour pouvoir faire mes bases. Et puis ce marron aussi, j'aime beaucoup. Donc, je vais commencer par la teinte la plus claire. On va dire que c'est un beige un peu neutre. Donc, je vais en mettre ici sur toute ma paupière pour unifier et me faire une base un petit peu propre. L'idée, c'était pas vraiment de maquiller mes paupières, c'était juste de faire une jolie base mat et ensuite de venir déposer mon liner. Je vais utiliser le Hollywood Exaggerate de Charlotte Tilbury. Je vais commencer par faire la base au crayon et ensuite je le repasserai avec du liquide. Quand on sait pas hyper bien se faire un liner, c'est une très bonne technique pour apprendre. Et même moi, des fois, avant de passer directement au liquide, je fais déjà un peu ma forme pour bien savoir là où je vais aller. J'ai plus qu'à repasser et je me rate un peu moins comme ça. Donc je commence là par la fin de l'œil et avec un petit pinceau je vais venir un peu l'étirer
Alors, il se dégrade pas bien parce que je pense qu'il est un peu sec mon crayon. Je l'ai jamais utilisé celui-là, donc il a un peu souffert. Je vais venir remplir davantage là parce que mon trait est pas très droit. C'est un peu mieux au niveau de la forme. Alors, j'ai pas un œil pour le liner, c'est très difficile. Dès que vous avez le pli de la paupière qui descend bas, évitez de faire des liners parce que c'est pas idéal. Allez regarder plutôt ma vidéo sur comment maquiller les paupières tombantes, ça sera beaucoup plus flatteur pour vous. Bon, moi j'aime bien, j'ai envie de vous montrer aujourd'hui comment faire un liner. J'ai fini par réussir à faire un liner à peu près correct. J'ai fini mon liner, bon, comme je disais, moi j'ai les paupières tombantes, faudrait que je vous fasse une vidéo juste dédiée à ça au niveau du liner. Donc j'ai fait une petite tricherie, j'ai fait mon liner œil ouvert tout droit. Et du coup, quand je ferme l'œil, ça me fait un petit décroché comme ceci. Donc c'est tout à fait normal quand on a ce type de paupières. On ne peut pas faire un liner droit sans cette petite accroche. Ce que je fais, c'est que je prends un tout petit pinceau très précis, très pointu, et je viens vraiment étirer la matière pour vraiment finir sur un liner bien étiré, bien fin. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre du mascara, donc j'irai le chercher tout à l'heure. En attendant, je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils chauffant. J'adore ces outils-là parce que ça me permet de garder mes cils bien recourbés vers le haut. Ça, je l'ai acheté sur Amazon. Il y en a des tonnes. Alors, j'en essaye plein. Il faut savoir que ce genre de produit, ça résiste jamais très longtemps. Moi qui les trimballe dans mes valises, en général, au bout de 2-3 mois, ils sont foutus. Donc, j'en rachète tout le temps. Je viens de finir mon recourbe-cils. Vous voyez bien que ce côté, quand même, c'est vachement mieux que de ce côté. Allez, mascara, je vais utiliser ce mascara de chez Victoria Beckham Beauty. Je vous montre, c'est une brosse assez classique, mais il a des petites fibres et ça booste bien les cils, ça fait vachement de volume. Je suis une grande fan des produits Victoria Beckham Beauty, comme vous avez pu le remarquer. J'en mets souvent dans mes tutos. Je vais bien travailler mes cils de la racine jusqu'à la pointe. Vous allez voir qu'il allonge vraiment bien, mais il donne aussi du volume. C'est un peu un mascara effet fossile, c'est pas mal. Donc voilà le avant-après mascara quand même. Pour mes sourcils, encore un produit Victoria Beckham Beauty. Une petite brosse comme ceci. Bon, moi j'ai pas grand chose à faire comme ils sont déjà très épais. Je vais juste les brosser vers le haut avec un peu de gel pour que ça tienne bien. Remplissez bien vos sourcils au crayon quand ils sont peu fournis parce que quand on fait un make-up des yeux fort, ça vient vraiment terminer le regard. J'ai envie de remettre un tout petit peu du bronzer Dior de tout à l'heure parce que je trouve que là, avec le maquillage qui avance, ça manque un peu de couleur marronnée chaude avec le make-up des yeux. Donc j'en remets juste un peu sur la pommette. Je suis très Dior aujourd'hui, je vais utiliser cette couleur qui est le Wild Brown en contour lèvres. Je vous le montre comme ceci. Ils tiennent vraiment bien. Par contre, je trouve que ces crayons, alors quand on en remet trop en cours de journée, ça peut donner cet effet un petit peu patchy. Donc je trouve qu'il faut l'enlever et le refaire, mais sinon il est assez longue durée. Donc j'aime bien et les couleurs sont plutôt très jolies. Donc aujourd'hui l'idée c'est un contour marron avec un rouge à lèvres un peu marron rouge assorti bien sûr. Allez, je suis partie, je me concentre. En tout cas, c'est un vrai beau marron assorti à mon pull. N'hésitez pas à sourire quand vous faites votre lip liner parce que ça va venir tirer les petits plis de la bouche et vous allez avoir un contour beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre. Je vais prendre ce rouge à lèvres qui est la teinte 001 qui est, alors je l'ai reçu avec le crayon. Je ne sais pas si c'est plus marron ou rouge, donc on va voir ça tout de suite. Alors, en fait, il se trouve que je viens de comprendre, c'est un baume. C'est pas du tout de la couleur que je pensais. Donc, on va faire différemment du coup. Je vais colorier un petit peu à l'intérieur de mes lèvres et je vais le dégrader avec le baume. Et ça va être très joli aussi. Donc, je rajoute du crayon. Ensuite, je pincerai mes lèvres pour bien tout remélanger. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon baume un peu transparent. C'est bien, ça va créer un peu un dégradé entre le centre des lèvres et l'extérieur. Bon, c'est parfois en ayant des surprises qu'on devient un peu plus créatif finalement.
Mais alors du coup, il doit être très joli utilisé tout seul, ce baume un peu rouge-marron. Franchement, j'aime beaucoup la teinte. Je vais enlever mes barrettes, je vais me coiffer et comme ça, on fait la touche finale ensemble. Je me suis coiffée, je vais faire la touche finale, toujours un petit peu de highlighter. Pour ceux qui me connaissent, je ne peux pas m'en passer. J'ai pris celui-ci de chez Rare Beauty qui s'appelle Exhilarate. Vous voyez déjà que rien que dans le packaging, il brille. Il est déjà fabuleux. Vous allez voir sur la peau, c'est très joli. Vous pouvez l'appliquer soit au pinceau, soit avec les doigts. Ça, c'est selon vos préférences. Moi, je vais utiliser le pinceau fond de teint. Et vous voyez, je passe une fois et c'est déjà hyper brillant. Je vais en mettre un peu aussi sur le nez. Voilà. Il y a les molos parce qu'ils brillent vraiment très fort. Et je vais rajouter une petite touche ici au coin interne de l'œil. Et ça, c'est vraiment le petit détail qui change tout. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des produits que vous aimeriez me voir utiliser dans mes prochaines vidéos, des couleurs que vous avez envie de voir également. Je trouvais que ce make-up d'automne changeait un peu de ce que j'avais l'habitude de faire les années précédentes. J'espère que ça vous plaît et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt tout le monde!